20, donc c'était le sujet du baccalauréat métropole 2025. Donc on compte 4 groupes sanguins dans l'espèce humaine A, B, AB et O. Chaque groupe sanguin peut présenter un facteur rhésus. Lorsqu'il est présent, on dit que le rhésus est positif, sinon on dit qu'il est négatif. Au sein de la population française, on sait que 45% des individus sont du groupe A, et parmi les individus du groupe A, 85% ont un rhésus positif. 10% appartiennent au groupe B, et parmi eux, 84% ont un rhésus positif, 3% appartiennent au groupe AB, et parmi eux, 82% ont un rhésus positif. On choisit au hasard une personne dans la population française, on note A appartient au groupe A, B appartient au groupe B, AB appartient au groupe AB, O appartient au groupe O, et R, attention, R c'est l'événement appartient au rhésus positif. Donc R c'est le rhésus positif. Recopier l'arbre de probabilité s'il compte en complétant les 10 pointillés. Donc on y va, donc là A, B, AB, O, donc pourquoi 10 ? Parce qu'ici, on ne connaît pas les probabilités. Donc la probabilité d'appartenir en A, donc 45%, donc 45% c'est 45 sur 100, ce qui donne une probabilité de 0,45. Ensuite, B, on vous dit 10%, donc c'est 10 sur 100, 0,10. Appartenir au groupe AB, 3%, donc attention, 3%, c'est 3 sur 100. Attention, c'est donc 0,03 ici. Et donc le groupe O, comment on fait pour trouver la probabilité du groupe O ? On sait que la somme doit être égale à 1, donc ici, ça veut dire que 0,45 plus 0,10 plus 0,03, ça donne 0,58. Donc, il y en a 0,42, 42% appartiennent au groupe O. Et c'est beaucoup le groupe O. Ok. Ensuite, on vous dit, parmi les individus du groupe A, 84% sont de rhésus positifs, pas 84, 85% sont de rhésus positifs, donc être positif 0,85, et donc ici 0,15. Parmi ceux du groupe B, 84% ont un rhésus positif, donc R c'est positif, 0,84, donc ici 0,16. Et parmi le groupe AB, 82% ont un rhésus positif, donc 0,82, et donc ici 0,18. Et voilà, on ne peut pas savoir plus, groupe O, on n'en sait rien. Voilà, question 1, on pouvait faire que ça. On vous dit, montrer que la probabilité de B et R est égale à 0,084. Interprétez ce résultat dans le contexte de l'exercice. On y va, la probabilité d'appartenir au groupe B est d'avoir un rhésus positif. Donc on regarde c'est quel chemin, B et R, c'est le chemin ici. Donc c'est égal à la probabilité de B fois la probabilité de l'événement R, sachant qu'on appartient au groupe B. Donc ça donne 0,10 fois 0,84, et ce qui donne bien 0,084. Donc ça, c'est-à-dire que la probabilité... Alors, c'est-à-dire quoi B et R, c'est-à-dire la probabilité qu'un individu... Le mot important, c'était le mot E, soit du groupe sanguin, quand je dis groupe, c'est soit du groupe sanguin B, et ce qu'on attendait, c'était le mot E, E-T. La probabilité qu'un individu soit du groupe sanguin B et avec un rhésus... Alors, rhésus, ça s'écrit bien comme ça. Voilà, positif. Est de 0,084. Donc, si on met en pourcent, on fait fois 100 pour mettre en pourcent, fois 100. Donc, fois 100, soit 8,4%. Voilà, donc la probabilité qu'un individu soit du groupe O, et je vous dis le mot important qu'on attendait dans l'interprétation, c'était du groupe O et avec un rhésus positif est de 8,4%. Ok, voilà pour la question 2. Alors, la question 3, c'était la question la plus difficile de ce sujet. On vous dit, on précise, donc on vous dit que la probabilité de R d'être de rhésus positif est de 0,8397. Montrez que la probabilité de R sachant que O, P de R sachant O égale 0,83. Alors, on va y aller doucement. Qu'est-ce qu'on doit montrer ? La probabilité de R, donc d'être de rhésus positif, sachant qu'on appartient au groupe O. Donc dans l'arbre, c'est ici. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on a ici 0,83. C'est ça qu'on doit prouver. Et on vous dit que P de R
est égal à ça. Ça, on vous le donne. Cela, on vous le donne. On vous dit que P de R vaut ça, et il faut montrer que ici on a 0,83. Alors, P de R, comment on le calcule, P de R? Si je pars d'ici, si je vous demande la probabilité d'avoir un résultat positif P de R, vous dites que c'est égal à P de A et R, plus P de B et R, plus P de AB et R, plus P de O et R, d'après la formule des probabilités totales. Donc, question 3. Les événements A, B, AB et O forment une partition de l'univers. Une partition de l'univers, ici c'est quoi notre univers? Ce sont les groupes sanguins, forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, alors, P de R, si je vous demande de le calculer, P de R, donc je le dis, c'est égal à P de A et R, plus la probabilité de B et R, plus la probabilité de AB et R, plus la probabilité de O et R. Donc, on a P de R, qui est égal à P de A et R, donc la probabilité de A et R, donc on calcule c'est P de A fois P de R, sachant que A est réalisé, donc si on calcule c'est donc 0,45 fois 0,85, donc 0,45 fois 0,85, plus P de B et R, on l'a calculé à la question 2, 0,084, plus P de AB et R, ABR 0,03 fois 0,82, et là, plus, ce qui va nous intéresser, c'est que P de O et R, c'est égal à P de O qui vaut 0,42, multiplié, et ça on ne le sait pas, c'est la fois la probabilité de R, sachant que O est réalisé. Or, qu'est-ce que l'on sait d'après la question 3? On vous a dit, or, P de R est égal à 0,8397. Donc, comme P de R vaut 0,8397, on a donc 0,8397 qui est égal à 0,45 fois 0,85, c'est égal à 0,3825, plus 0,084, plus 0,03 fois 0,82 qui vaut 0,0246, plus 0,42 fois la probabilité de R, sachant que O est réalisé. Donc ça donne 0,8397 qui est égal à, donc on va faire 0,3825 plus 0,084 plus 0,0246. Donc ça donne 0,4911 plus 0,42 fois P de R, sachant O. On fait moins 0,4911 à gauche et à droite, donc ça donne 0,8397 moins 0,4911, donc ça donne 0,3486, qui est égal à 0,42 fois P de R, sachant O. Et on divise par 0,42 à gauche et à droite. Donc ça donne divisé par 0,42. Donc ça donne 0,3486 divisé par 0,42 qui est égal à P de R sachant O. Et donc on obtient bien P de R sachant O vaut bien 0,83. Et c'est exactement ce qu'on devait montrer ici. Donc en fait la question 3 c'était une équation. On part de la formule des probabilités totales, P de R égale P de A et R plus P de B et R plus P de A B et R plus P de O et R. P de R, on le connaît d'après l'énoncé, ça on le calcule, ça on le calcule, ça on le calcule, et grâce à tout cela, on trouve la probabilité de R sachant O. Donc c'était en fait une petite équation cachée. Dans cette question, P de R sachant O vaut 0,83.
Et la dernière question, on dit qu'un individu est un donneur universel lorsque son sang ou son groupe sanguin peut être transfusé à toute personne sans risque d'incompatibilité. Le groupe O de Rhésus négatif est le seul vérifiant cette caractéristique. Montrer que la probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population française soit un donneur universel est de 0,0714. Donc être un donneur universel, c'est donc la probabilité d'être du groupe O et d'avoir un Rhésus négatif. Donc R c'est Rhésus positif, donc Rhésus négatif c'est R bar. Et donc on utilise l'arbre ici, donc c'est P de O et R bar, donc c'est le chemin ici. À la question 3, on a montré que P de O sachant R vaut 0,83, donc ici on a 0,17. Et donc, question 4, hop, c'est donc égal à P de O fois P de R bar, Rhésus négatif sachant O, c'est égal à donc 0,42 fois 0,17. Et ce qui donne bien 0,0714. Et donc si on donne un pourcentage, c'est pas demandé, donc là on fait fois 100, donc fois 100 ça donne 7,14%. Donc c'est-à-dire dans la population française, il y a environ 7,14% d'individus qui sont donneurs universels. Voilà pour la correction du sujet de baccalauréat de métropole 2025. Donc question 1 classique, question 2 classique, c'était la question 3 où c'était une équation en fait. Donc il faut s'entraîner sur la question 3, vous de la refaire, et la question 4, P de O et R bar, et on trouve bien 0,0714.